Bonjour, bienvenue dans la suite de cette playlist de tutoriaux FCP10 10.3 avancé. On va voir dans ce tuto comment utiliser toutes les nouvelles fonctions de la version 10.3 de Final Cut Pro 10 concernant les rôles audio et la nouvelle Timeline Magnétique 2 pour mixer le son d'un projet directement dans Final Cut Pro 10. Alors, je suis dans le projet Ours de ma bibliothèque Cameroun. Je vais ouvrir l'index de la timeline ici, et puis on le voit, j'ai des sons attribués à 5 rôles audio, des petits sons d'interview ici en orange, qu'on retrouve ici, des petits sons de dialogue, c'est les sons synchrones de ma caméra qu'on trouve par exemple dans cette partie-là, des sons de voix off qu'on retrouve ici et ici, des sons d'effets que j'ai ajoutés qui sont ici par exemple, et des musiques comme au début dans l'intro ou ici dans cette partie du montage. Alors maintenant je vais cliquer sur afficher les fils audio en bas de l'index. Regardez, boum. Ce qui change complètement la présentation de ma timeline, et cette timeline elle classe désormais les sons dans ce que Final Cut Pro 10 appelle des fils audio. Et regardez, si je monte un peu on va mieux les voir ici en faisant un peu de place. Vous voyez que si j'enlève ici masquer les fils audio, j'ai une présentation qui est de cette manière, un petit peu traditionnelle, et là, tout d'un coup, je découpe les sons en fonction de différents rôles. Mes rôles interview ici en orange au début, mes rôles dialogue ici, ensuite mes rôles voix off, ensuite mes rôles effets, et ensuite mes rôles musique ici. Je peux changer l'ordre des fils audio dans l'index. Par exemple, la file dialogue ici, je vais la remonter au-dessus d'interview. Hop, et vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai mes dialogues. Quand ils sont entrecoupés comme ça, j'ai autant de pistes que de chevauchements de dialogue. Mais vous le voyez ici, j'ai d'abord ma file dialogue, ensuite ma file interview, ensuite ma file voix off, ensuite ma file effet, ensuite ma file intro. Je pourrais par exemple remonter la musique ici avant les effets, et vous voyez que j'intervertis l'ordre des fils. Je peux maintenant commencer avec ces fils à mixer, et je me mets au tout début ici. Je vais grossir un petit peu ma timeline en faisant pomme plus, et j'ai une musique au début, puis la voix off, on va l'entendre. Au cœur de l'Afrique centrale. Alors là, vous le voyez, il faut que je baisse la musique lorsque la voix off entre. Pour me simplifier la tâche, je vais grossir la présentation des pistes audio ici dans la fenêtre d'apparence des médias de la timeline. Alors je grossis l'onde audio ici d'abord en cliquant plutôt là. Vous voyez, ça me permet d'avoir une présentation audio plus grosse, et puis même je grossis l'ensemble pour bien pouvoir jouer et mettre des points clés sur les pistes audio. Mais là, écoutez, dans ma présentation, je vois plus toutes les fils audio tellement j'ai grossi la présentation. Alors, pour compenser ça, je vais cliquer sur le petit rond dans le sous-rôle musique de l'index. Regardez ici, c'est sur la musique que je veux jouer. Je clique ici sur le petit rond, ça me permet de, regardez, de rendre les fils audio autres que la musique toute petite, et la musique par contre elle plus grosse. Et du coup ça me permet de mieux me concentrer sur elle. Alors vous voyez, je relis ici. Je grossis un peu ma timeline comme ça, je relis encore une fois. Et vous voyez que c'est là que je vais avoir besoin de monter Au cœur de la... Voilà, ma voix off elle démarre ici. Donc je vais juste poser des points clés ici, juste avant que ma voix off ne départ. Donc je fais Alt et je clique ici sur là, le niveau de volume de la musique. Au cœur de... Et ici, je vais mettre un autre point clé. Hop, en tapant Alt, clique sur la ligne. Et puis je vais baisser le son, regardez par exemple de 10 dB. Et regardez maintenant, j'ai baissé ma musique alors que la voix off entre. Au cœur de l'Afrique centrale, le Cameroun. Bon, je vois que j'ai un petit peu tardé ici, donc je vais remonter là. Et puis je vois là que le 10 dB c'est un peu too much, donc je vais remonter un petit peu de 3 dB. Je pense que ça devrait être suffisant, donc je relis. Au cœur de l'Afrique centrale, le Cameroun s'étend de l'océan Voilà. Atlantique. Donc vous voyez, j'ai grossi ici la présentation de la musique pour pouvoir me concentrer dessus. Maintenant je peux enlever le petit cercle ici. Et j'ai à nouveau toutes mes pistes qui sont en énorme, regardez ici, mes dialogues, etc., qui sont en gros. Maintenant que j'ai posé les points clés pour baisser la musique, je vais continuer le mixage en mettant tour à tour en valeur les fils sur lesquels je veux travailler. Je vais par exemple mettre en valeur la piste effet, ici, pour, vous le voyez, baisser le son de la première ambiance de route. De la mondialisation.
Ouais, ici je trouve que c'est un peu fort. Donc je vais baisser un peu tout ça. Donc, comme c'est une piste stéréo, il faut que je baisse les deux. Alors je réécoute. De la mondialisation. Cette fois, je vais mettre en valeur le rôle interview. Et vous voyez que je vais essayer de mixer le son de l'interview. Nous nous intégrons dans la... qui n'est pas assez fort ici. Je vais le remonter jusqu'à 0 décibels. Nous nous intégrons dans la modernité. Nous nous intégrons dans la mouvance. Et puis, je vais le grossir un petit peu ce son. Alors on le réécoute. Nous nous intégrons dans la... Je vais peut-être monter un peu trop. Je vais redescendre de 2 décibels. Nous nous intégrons dans la Je modernité. voudrais améliorer le son et pour cela je vais utiliser la valise d'effets. Je vais descendre dans mes effets son et je vais dans la valise EG ici et je vais poser le filtre Channel EQ sur le son de l'interview. Ici dans les pré-réglages, vous voyez, au lieu de par défaut, je vais aller sur le 0.5 voice et je vais choisir Mile Vox 01, c'est le pré-réglage fait pour une voix masculine, donc voilà. Je réécoute. Nous nous intégrons dans la modernité. Nous nous intégrons dans la mouvance de la mondialisation. Vous voyez que l'avant-après est quand même entre l'avant, c'est ça. Dans la modernité. Et l'après. Nous nous intégrons dans la mouvance. Vous voyez que le son est mis en avant. Deux autres petits trucs que je vais vous montrer. Je mets cette fois en valeur le rôle dialogue. Donc j'appuie sur le hop, petit clic ici. Et vous le voyez, si j'avance un tout petit peu là, comme ça, je vais cette fois-ci fermer ma valise pour avoir plus de place et grossir un peu ma timeline. J'ai deux clips dont je veux supprimer les sons, les 92-49 ici et 92-48 ici. Alors je clique sur l'audio comme ça du clip et ensuite je fais X pour sélectionner l'audio et V pour le désactiver. Pareil ici, je clique sur X et ensuite sur V pour le désactiver. J'ai désactivé le son sans désactiver l'image, vous le voyez. Ensuite, j'ai trois sons d'ambiance qui se chevauchent. Si vous écoutez bien ici et ici. Et du coup, le chevauchement, il n'est pas extraordinaire. Donc, pour atténuer ce chevauchement et faire que ce soit plus réaliste, j'ai sélectionné trois clips. Donc, celui-là, celui-là et le troisième. Je vais dans Modifier, régler le volume et je fais appliquer les fondus. Et vous voyez que j'ai des fondus qui sont appliqués au début et à la fin de chacun de ces clips. Bon, j'ai plus qu'à modifier un petit peu leur longueur ici pour qu'ils soient à peu près. Hop. Voilà. Ici, là, ici et là, ici. Et je réécoute et cette fois-ci, vous allez voir. Bon, il faut que je règle un petit peu le volume de celui-là en enlevant 3-4 dB. Et regardez. Et vous le voyez, c'est fondu à améliorer le passage sonore d'un clip à un autre. Je vais enlever encore une fois la présentation ici centrée sur mes dialogues. Si je dois enregistrer une nouvelle voix off, j'ouvre la fenêtre enregistrer une voix off. Je peux assigner à la voix off un rôle audio. Ici, en l'occurrence, je vais passer de dialogue 1 à voix off, puisque chaque fois que je fais une voix off, j'aimerais mieux que ce soit automatiquement réglé à voix off 1. Les prochaines voix off que je vais enregistrer seront automatiquement créées dans un rôle audio voix off 1. Tout ça pour vous montrer qu'avec la nouvelle timeline magnétique et une bonne utilisation des sous-rôles, le mixage dans Final Cut Pro 10 est bien plus ergonomique et simple à réaliser qu'avant la version 10.3. Dans le prochain tuto, on va voir comment préparer un export en son pistes séparées pour aller ensuite mixer en Studio Pro sur Pro Tools ou sur Logic. Bref, on va voir comment maintenant avec Final Cut Pro 10 on peut aller en studio de mixage sans aucun problème. Merci et rendez-vous au prochain tuto. Au revoir.